Salut tout le monde. Bon voilà, petit retour vide-grenier. On a été se balader aujourd'hui. On va vous faire un petit retour de ces deux dimanches. Donc dimanche dernier et ce dimanche là. Alors, comme d'habitude, dans le petit coffre, tranquillou. Alors on a trouvé un toucher-coulé. Donc hop, tranquillement là, qu'on n'ait pas de bruit. Donc toucher-coulé hein, de notre époque. Hein. Électronique, quoi, l'MB électronique. Ouais, fais voir derrière, je sais pas ce qu'il y a. Comment c'est la jaquette. La boîte, elle est vraiment propre. Hein, ouais, la boîte, elle est super propre. Il y a les polystyrènes à l'intérieur. Ouais, il y a les polystyrènes. Ouais, non, si, il est à l'envers. Ouais, il y a les polystyrènes. La dame nous a certifié qu'il marchait, donc il faudra qu'on le teste. Mais vraiment content, c'est vraiment celui de notre époque, de notre génération auquel on a joué. Donc voilà, un petit toucher-coulé. Ensuite on a eu ça aussi. Alors ça c'est Max le serveur. Donc c'est un peu comme Bourrico mais en serveur. Donc vous mettez dessus, hein, vous avez des assiettes, des bols, des tasses, et puis bah, le bras il peut se régler. Et c'est la date là. Ouais, fais gaffe, il y a un contre-jour là. Ouais. Voilà. Donc ouais, voilà quoi. Il y a la date, elle est où? 91. Ouais, la date elle est de 91, MB 91. Donc voilà quoi. Petits jeux sympathiques pour jouer avec les petits. Et les grands aussi. On est tombé sur le jeu Bernard et Bianca. Bah, désolé pour le contre-jour, hein, c'est pas évident, là il y a du soleil derrière. Donc on est tombé sur le jeu de société Bernard et Bianca, pareil, complet, en très bon état. Pratiquement pas servi. Hein. Donc connais pas. À jouer, pareil, à tester avec les petits. Le dessin animé on aime bien, donc on s'est dit on va le prendre aussi pour jouer. Oui, comme d'habitude, un petit spirographe. Quand je tombe dessus, j'aime bien les spirographes. C'est surtout là que... C'est la marque Mécano en plus. Ouais, c'est la marque Mécano, et c'est surtout que bah, la boîte elle est super propre, sans déconner. Et ah ouais, très bon état. Je sais pas de quelle année c'est ça. Made in France. Made in France, ouais. Ouais, l'intérieur, franchement, il est scotché, il est propre, il est vraiment bien, quoi. Il y a tout, quoi. Il y a tout, il est complet. Donc voilà, impeccable, ça en fait un de plus. Un de plus pour la collection, pour jouer avec les petits. On a trouvé des petits vinyles. Donc des petits vinyles Ulysse, des 33 tours. Très propre. C'est pas souvent, d'ailleurs il est pas courant, hein, parce qu'on regarde assez souvent les vinyles et franchement celui-là pas courant. Et on est tombé sur celui-là aussi. Il y a un peu de vent. Donc Musclor et Shera. Alors il y a le prix, mais on l'a bien négocié. On l'a bien négocié, mais pourquoi on l'a négocié? Parce qu'en fait il y a une face. Vinyle, ouais, voilà. Le vinyle intérieur est un peu abîmé, donc du coup voilà. on l'a pris vraiment pour l'objet. On l'a pris pour l'objet. Vraiment pour mettre parce qu'on a chacun le château. On a le château Musclor, donc on a le tigre aussi. À 85 Mattel. Donc on sait qu'il y a une face qui marchera pas. Voilà. Hein, il y a une face sur le vinyle qui est rayée, elle fonctionnera pas, donc il n'y a qu'une face. Donc c'est vrai que donc on l'a pris pour le prix, voilà. Ouais, pour le prix, pour l'objet. On l'a pris, ouais. Bon attends, viens, je sais pas, on peut peut-être les mettre comme ça. Par exemple. Ouais, histoire de faire un beau petit. Je sais pas, on verra bien. Ouais, comme ça c'est pas mal. Hop, voilà le petit vinyle. Ensuite, on est tombé sur un petit jeu de tampons, comme la dernière fois. À part que là, c'est sur l'univers de Donald. Donc, les tampons sont complets. Et je vais vous faire voir, voilà. Alors ça, c'est les motifs des tampons qu'il y a à l'intérieur. Donc, pareil, hein, pour s'amuser avec les petits, pour faire des tampons. C'est vraiment top. Ah, il y a une date là-dessus. Il est complet. Je sais pas s'il y a une date dessus. J'en sais rien. Mais bon, vu l'état de la boîte, il est pas tout jeune, hein, ça se voit. Hein. Il est pas tout jeune.
Non, je trouve pas de date non plus. Ouais. Donc voilà, les petits tampons tranquilles. Petit puzzle. Ouais, petit puzzle. Donc petit puzzle en bois. 40 pièces, donc pas trop compliqué pour faire avec les petits. Il est propre, il est complet. On l'a compté justement pour être sûr. Mais la dame nous avait dit, mais bon, on aime bien recompter pour être sûr. Donc petit puzzle de Blanche-Neige et les 7 nains. Ensuite, voilà. La boîte défoncée. Donc voilà, on a trouvé celui-là. Moi, je l'avais trouvé. On l'a déjà trouvé dans un compte rendu. On l'avait déjà trouvé. On l'avait déjà trouvé. Donc celui-là, c'est pour toi à l'intérieur. T'as compté. Il y a toutes les pièces. Il est complet. Il y a 3 puzzles. Et il y a 3 puzzles. Il est complet. C'est juste la boîte, quoi. Mais... La boîte, elle est vraiment en mauvais état. Mais c'est pas grave. Un jour, on retrouvera peut-être une boîte pour le compléter. Alors, on a trouvé 2 puzzles. Donc on en a un sur l'univers. Bon bah il y a Mickey, Pluto, il y a les petits là, comment ils s'appellent là, Riri, Fifi, Loulou, Oncle Picsou. Et là celui-là c'est à Blanche-Neige, mais par contre j'ai vu qu'il y avait, tu vois, regarde, il y a d'autres choses. Il y a Pinocchio. Je sais pas. Il y a la petite sirène là c'est la petite sirène. Donc donc il y a Blanche-Neige, Pinocchio, la petite sirène. Et après, je sais pas. À faire, on regardera. On va voir, sympa, Et celui-là, bah, c'est sur l'univers Disney. Bah, il y a à l'intérieur, normalement, tu as les posters, mais ils sont tout au fond, quoi. Donc pour les sortir, ça va être galère, quoi. Ça va être galère. Ouais. Non, mais cette face-là, elle m'a attiré. On prend pour vraiment pour les petits. Un Turtle une fois. Ouais, un Tortue Ninja, t'avais trouvé, il était vraiment bien. Bon, ça tu peux les mettre debout, ouais, je sais pas. Donc hop, ça, t'as trouvé ça. J'en avais déjà trouvé un moi, et je t'ai dit de le prendre parce que bah c'est bien pour les gamins aussi. Hein. Franchement, en objet d'éveil, c'est simple. Attends, c'est un Mattel ça. Ouais, c'est un Mattel. Pareil de. Ouais, voilà. Il est pas tout jeune non plus. Hein. À mon avis, les piles ils doivent être un petit peu nazes. Je sais même pas s'il y a des piles. Je sais pas de quelle année. 89. Ouais, 89 Mattel. Ouais. On l'avait déjà pris. Il est bien. Ça. Alors ça, vraiment top quoi. Pour ceux qui collectionnent Kiki, hein. Donc on est tombé sur le loto de Kiki. Première fois qu'on le voit. Première fois qu'on le voit. Hein. La première fois qu'on voit un jeu Kiki. Hein, ouais. Première fois. On tombe sur des peluches, on tombe sur les petites petits bonus là, mais. D'ailleurs, j'ai un vinyle Kiki que j'ai eu, si tu veux. Je sais pas. Ça sera fouillé ça. Et il est juste là. Tiens, regarde. Et en même temps, on a trouvé dans des vinyles qu'on va vous présenter après, on a trouvé aussi le vinyle Kiki quoi. Désolé pour le contre-jour, c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui. Donc ouais, le loto Kiki plus le vinyle Kiki, donc ça va être top pour jouer. Donc voilà. Donc on va vous mettre ça par ici. On va essayer de mettre ça là comme ça. Les vinyles, on va rester dans les vinyles. Alors dans les vinyles, on est tombé sur. J'ai récupéré un Ghostbuster parce que le mien que j'avais récupéré, il était écrit. Il y avait un nom et la pochette était en pas très bon état. Donc du coup, je le récupère en meilleur état. On a encore trouvé des Dorothées. Hein. Donc le Dorothée. Donc celui-là. Docteur. Ouais. On a trouvé. C'est le même là? Ah non, c'est pas le même. Non, c'est. Tiens, ouais, il doit y avoir. Ouais, mais là, la jaquette, elle est pas pareille. L'état, il n'est pas le même. Ouais. Donc on a celui-là aussi, encore un Dorothée. Ça, c'en est pas un. C'est les Rangers du Riz. Ouais, ça, c'est les Rangers du Riz. C'est un petit livre. C'est un petit livret, d'accord. Ouais, un petit livret Rangers du Riz. Je l'ai vu, donc je l'ai pris. Tic et tac. Là, il y a du lourd. Il y a Joss et les Conquérants de la lumière. Donc vraiment. Chanson originale. Ouais, très beau vinyle. Et un Bioman en très bon état. Parce que ceux qu'on a, ils sont pas en très bon état. Défoncés, ouais. Souvent ils sont défoncés. Donc 85, dès qu'on arrive à les trouver en bon état, et ben on les prend pour compléter nos collections. Pour faire des échanges. Parce que c'est vrai qu'on préfère les avoir en plus bel état. Oh là là, le contre-jour c'est chiant.
J'étais obligé de filmer comme ça. Ou sinon, il faut avancer la voiture. On est tombé sur un lot de candy. Donc on a celui-là. C'est vrai que le contre-jour il me casse les couilles. Donc on a trouvé plusieurs candy. Donc celui-là. On en a combien? 3? Ouais, 3 candy. Donc voilà, ça se présente plus. Hein. C'est des petites BD qu'on récupère pour les petites. Et on a trouvé aussi le village dans les nuages. Donc ça, je connais pas trop. TF1, tu vois. On voit des figurines. Ouais, on voit des figurines de ça, mais... Des bouquins, des... 84. Ouais. 82, TF1, 84. Ouais. Non, à lire, on verra bien. On verra bien si c'est des histoires sympas. De toute façon, si les petits ils aiment pas, ils aiment pas. Hein. Puis c'est tout. Non, les dessins sont chouettes. C'est vraiment sympa. Ouais. Non, c'est sympa. Ouais. Petit lot de candy avec ça. Encore des... la bande à Picsou. Je vous trouve rien quand je filme. Donc la bande à Picsou, on a trouvé celui-là. Là, c'est que les classiques apparemment. Donc il y a portrait de famille, un canard de glace, le maître de génie, Picsou dans le futur. Ok. Donc voilà quoi. Sympa. Tout ce qui touche à l'univers de Picsou, c'est vrai que c'est sympa à lire. C'est sympa à lire. Celui-là et celui-ci. Donc là, il y avait des trucs dedans. Ah, mais c'est le même. Eh, c'est le même, regarde. C'est le même? Ouais. À part que c'est pas la même jaquette. Vas-y, fais voir. Ouais. Ah, je me disais aussi quand je l'ai pris. Ah, c'est le même, mais c'est pas la même jaquette. Ah, bah tant pis, j'aurai les deux dans la collection. Il y a un prix de... Ouais. J'aurai les deux dans la collection. Moi, je préfère celui-là quand même. Moi, je préfère celui-là que celui-là. Bon, bah voilà, ça en fait deux. Bon, tant pis. Je verrai. S'il y a un des petits qui aime bien, je lui filerai. On verra. On verra. Ouais, on est tombé sur un petit Dorothée Magazine. Donc, celui-là, à l'intérieur. Ouais, on a encore du DB. Du DBZ. Léo, Rademain demi. Ouais, comme d'hab. Comme. Même le poster dedans. Ouais. Un petit DBZ. Ouais, voilà, t'as un petit poster DBZ dedans. Sympa, mais en propre, en bon état. Ouais. J'espère que le contre-jour gâchera pas trop la vidéo parce que là, je sais pas si en mettant comme ça, on verra bien. Ouais, j'en sais rien. Donc un petit albator. Là, pareil, j'ai regardé, les illustrations sont vraiment sympas. Ouais. Non, on se met au fond du coffre, c'est mieux. Ouais, les illustrations vraiment sympa. Hein. Ouais. Franchement, c'est pas commun de tomber sur du albator en brocante. Franchement, c'est pas commun. Non, du Goldorak qu'on trouve, mais flamme un peu, ouais. Mais albator, on n'en trouve pas, quoi. Nous, chez nous. Hein. Toi qui l'avais trouvé celui-là. Et pourtant, en Chine, hein. On tourne. Les cités, voilà, les mystérieuses cités d'or. Ouais. On est tombé là-dessus aussi. Pareil, antenne 2. Hein. Ouais. Antenne 2 aussi celui-là. Hein. Ouais, antenne 2 celui-là, ouais. Le logo antenne 2. Donc là, pareil aussi, petites illustrations sympa. Ouais. Non, c'est sympa. Hein. Impeccable. Ensuite, t'es tombé sur quoi? Ah ouais, des petits magazines. Hein. Bon, un petit magazine Arnold Schwarzenegger. T'es tombé. Oui, alors, ce qui est sympa dedans, je l'ai enlevé parce que je voulais le faire voir. Ah ouais, on a l'affiche. Ouais, dedans on a l'affiche de Terminator. L'affiche du Terminator. Ouais, du film. Ah, franchement, j'avoue, ça envoie quoi. Ouais, ça en jette. Ah ouais, franchement, il est bien. Elle est belle. Hein. Belle affiche. Vraiment chouette. Propre. Non, ouais, c'est propre. Donc, et ça, c'est en fait dedans, il y a quoi? Il y a... Oh, c'est un peu la filmographie de Schwarzenegger. Voilà, t'as des photos, t'as un peu de tout. D'accord. Et ensuite, ouais, dans les livres, on continue avec les livres. On est tombé sur un Bibi Phoque. Donc c'est toujours sympa aussi. Hein. Pareil, ça on n'en voit pas beaucoup. Non, on n'en voit pas beaucoup. Ouais. Ouais, un petit Bibi Phoque. Pour le fun. Pour les souvenirs. Hop là. Ça va en faire des histoires à lire avec tout ce qu'on trouve. Ah ouais, on a trouvé un petit
Un petit fascicule, Tortue Ninja. J'avais regardé l'année, elle est ici. L'année, ouais, elle est de 1993. Et en fait, on fait chier le contre-jour là. On voit pas trop. Faut le mettre plus vers le haut. Ouais, faut le mettre plus par ici. Dommage. Mais ouais, voilà. Donc en fait, il y a des stickers à coller. Les stickers, ils sont là. Et c'est à coller là-dessus. Il y a un décor. Ouais, on a pris ça pour le fun, quoi. Franchement, là, c'est vraiment par pur fun. Okay. Ensuite, ouais, on a eu aussi un petit livre sur les Tortues Ninja. Donc une petite histoire très courte à lire, c'est très bien. Toi, tu es tombé sur ça, là. Ça va avec l'album Stack. Ouais, les aimants. Les stacks, ouais. Donc, tu es tombé sur le plateau. Ouais. Impeccable. Toi, on en avait trouvé. Ouais. D'ailleurs, on en a trouvé pas mal des stacks. C'est dommage parce qu'on n'a pas les vidéos de ça. Ouais. On faisait pas des vidéos à l'époque, mais c'est le plateau de jeu, quoi. Ouais, c'est le plateau de jeu. Ouais, mais il est sympa. Hein. Ouais, il est sympa. Ouais. Il est propre. Ouais. Ouais, impeccable. Petit plateau. Fan de DBZ. Ouais, bah ouais. Un petit Goldorak, comme on vous disait. Hein. On est tombé dessus. On a beaucoup de... On a quand même pas mal de... Comment te dire de cosmiques en... Non, de bacs à livres, quand même, en brocante par chez nous. Par chez nous, on a beaucoup de bacs à livres et des vieux livres. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. C'est l'époque, la Toei de 78. Voilà, 78. Pour légal, 83. Parce qu'on en trouve des fois, mais ils sont en mauvais état. Donc, ça nous fait chier de les prendre, quoi. Même si les histoires, c'est cool, quoi, c'est intéressant, mais ouais, ça... Il est vraiment propre. Hein. Ouais, il est propre. Ouais. Attends, 2 secondes, hop. Donc voilà, le petit Goldorak, hop là, ici. Ensuite, un petit DC. T'es tombé sur, Page, ouais. sur du DC. Atom avec Superman. L'intérieur, fais voir. Ouais, c'est vraiment old school. Hein. D'accord. Une petite histoire aussi que tu vas découvrir. Voilà, ouais. Tranquillement. Voilà, on est tombé là-dessus. Beaucoup de livres. Hein. Ah ouais, t'es tombé sur un petit album Sailor Moon. Bon alors il est pas complet. Hein. Il est pas complet, mais bah c'est le souvenir. C'est le souvenir. Ouais, quoi. Ouais, tu l'as vu, tu l'as pris quoi. Voilà. T'es tombé là-dessus. T'as eu raison de le prendre. Eh oui. Voilà. Pareil, hein, ça appartient à notre jeunesse. Hein, ah bah oui. Hein. 92. Ouais. C'est... Ouais, 92. Ouais, 92. C'est la Hormone. Oh, le coffre. Franchement, là, le retour des 2 dimanches, il y en a plein. On a encore trouvé pour les dans les livres. Donc, pour les amoureux de comics, hein, c'est clair. Donc, c'est la saga X-Men contre Vampire. Ouais. Donc, il y en avait 5. D'accord. Une petite saga. Ouais, c'est sympa. On va se faire ça. Ouais, bah ouais. Pour pas trop expliquer, on connaît pas trop. Ouais, ouais c'est là, franchement. Ça va se je savais même pas qu'ils avaient fait un truc X-Men contre les vampires, tu vois. Mais bon, là, t'avais la saga complète, donc fallait la prendre, quoi. Voilà, ça. Ouais, ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup. Et ça en fait. Hein. Ouais, t'as trouvé un. Donc, c'est ton deuxième. C'est le deuxième, ouais. Comme ça, celui-là, tu pourras le mettre chez les beaux-parents. Tranquillement. Il est d'époque. Pareil, complet. Ouais. Avec les herbes qui vont bien. Ouais, les petits bonhommes, on voit que c'est pas les mêmes que celui qu'on avait trouvé le dernier. D'accord, ok. Ouais, mais il est complet, quoi. Mais il est complet, c'est sympa, il y a les petits chiens. Ouais. Je t'avais dit qu'il fallait en prendre. Il est un petit peu. Voilà, il est cassé ici. Où ça? Il est cassé là. Ah ouais. Mais encore une fois, pour le prix. Oui, c'est clair. C'est de l'occasion. C'est de l'occasion, c'est de la broc. Et puis franchement, pour que les gamins ils jouent, c'est kiffant, c'est bien. Parfait. Franchement, c'est top. On va le poser à part. Ouais. Hop là. On a trouvé ça aussi. Oh, on a trouvé ça aussi, mais alors par contre, grande question. Hein. On pensait que, parce qu'on va vous faire voir après, on l'a eu avec des figurines et dans le bac à figurines, il y avait du Musclor. On pensait que c'était du Musclor par rapport au design, à la grotte. On a cherché, personnellement, on n'a pas trouvé. Aucune date. Il n'y a aucune date, il n'y a rien. Alors après, on s'est dit, est-ce que ça ressemble aussi à du Mighty Max ? Parce que les couleurs, bah je sais pas, les couleurs c'est un peu, déjà c'était dans un bac à jouer. Un bac à vintage. Voilà, c'était que du vieux quoi, que des vieilles figurines et tout. Donc
On sait pas. Donc s'il y en a qui ont... Mais le crâne fait vraiment penser Bah, ouais. au crâne du château de... Ouais, ça me fait penser un peu à Musclor, mais je sais pas. J'ai... Bon, on l'a pris quand même, hein, c'était dans le bac, donc on l'a pris. Ouais, là pour la petite, on a pris ça. Quand elle vient à la maison aussi, la petite de ma soeur, pour jouer. J'ai trouvé ça, puis t'as 2 poneys là qui vont côte à côte. Ouais, je sais pas, non, tu les as pas. Ouais, donc c'est pareil, je sais plus de quelle époque que c'est, mais ouais, voilà, c'est de Hasbro 98. On a les 2 petits poneys qui viennent, hein, qui sont ici et ici. Je sais pas si. Bon, on ira les chercher. On ira les chercher tout à l'heure, ouais. Donc voilà. Ensuite, un Popples. Encore un petit Popples. Nickel. Donc là, c'est madame qui va être contente. Elle va kiffer. Parce que c'est vrai que des Popples, pendant pas mal d'années, on n'en a pas forcément trouvé. Parce que peut-être qu'on s'arrêtait pas à fouiller les bacs. On cherchait pas plus que ça. Et là, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'elle me demandait si j'en trouvais. Et donc, on a regardé sans plus regarder. Et puis, bah, du coup, on est tombé sur une petite série depuis quelques semaines. Là. Un petit téléécran, là. Une petite ardoise magique. La dernière fois, on en a trouvé une, mais c'était une un peu plus vintage. Une Mako, c'était... Ouais, une Mako, pareil, hein, elle fonctionne. Celle-là, moi, c'est celle que j'ai eue. Ça, c'est vraiment celle que moi j'ai eue quand j'étais gamin. J'en ai eu une rouge comme ça. Ouais, Justra. Ouais. Donc, je sais pas, il n'y a pas de date non plus là-dessus. Non, je crois pas qu'il y ait de... Non. Donc, voilà. Ça, les gamins, quand ils sont là-dessus, c'est très bien. C'est pareil, ça. Voilà. Comment on fait pour l'ouvrir, ça? On est tombé là-dessus. Donc, on s'est dit pour les Polly Pocket avec la petite, pour jouer, c'est top. Il y a une date. Ouais. Vivid Imagination. Ouais, 1995. Hein. Ouais. Voilà. Et l'intérieur avec des petits, on trouvera des petits bonhommes et pour qu'elle joue, il y a une petite porte. Ouais. Franchement, pour qu'elle joue, c'est top. Mais ouais, on sait pas si c'est du Polly Pocket ou c'est. Mais ça ira très bien avec ces jouets Polly Pocket. Ça, c'est bien. Alors, une série d'OAV, DBZ. Donc la menace de Namek avec le combat fratricide. Donc celui-là. Ensuite la revanche de couleur et les 100 000 guerriers de métal. Le film 2. Donc dedans il y a première partie Rivaux dangereux. Deuxième partie Attaque Super Warrior. Et là le film 1. Donc là c'est celui avec le Janemba. Mais bah, c'est un peu le même que j'ai eu la semaine dernière, j'ai l'impression. À part que là, il est neuf. Hein. Là, franchement, moi, la jaquette, elle avait pris un peu l'eau. Hein. Elle était un peu plus ternie. Bah, du coup, je vais garder celui-là. Hein. Donc, voilà. Donc, un peu de DBZ. Oh, on va mettre ça là, comme ça. J'avoue que là, ça fait, pour les photos, ça va être compliqué. Donc, pareil, hein, du petit manga. Donc là, c'est le numéro 3. Et là, le numéro 11. Impeccable. Donc, l'univers Dragon Ball. Tiens, si tu veux. Ouais. Oula. T'es tombé sur une petite PlayStation. Donc, t'as les câbles, hein, t'as la manette. Tout, t'as tout. Manette, c'est dans le sac. Hein. Mais bon, là, on n'a plus de place. Rangé. On n'a plus de place. T'avais un petit jeu dedans, ouais. C'est quoi? C'est Crash, c'est ça? Donc, tu l'as pris. Et bah, Encore une fois, pour le prix, vraiment. Ouais. On verra bien. Ça fait un doublon, mais c'est... Ça fait un doublon, ouais, mais au moins si la chaîne, elle... Même si la chaîne, elle crame, t'en sais rien, hein, tu sais pas. Hein. Tant mieux. Tant mieux. Pour les câbles, pour le... Déjà, en plus, pour les câbles et pour les manettes. Un petit jeu aussi. Ouais, t'as trouvé un Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider Légende. Dedans, je crois qu'il y a un petit stickers. Ouais. Ah ça, ouais, sur le même stand. Sur le même stand, ouais, t'as trouvé ça. Vraiment, c'est pour le délire. Hein, ouais. Stickers, Sticker Sonic, ouais. Tomb Raider. Donc là, on va attaquer les figurines. Voilà, toutes les petites figurines qu'on a trouvées dans les bacs à jouer. On va poser ça là. Alors, on est tombé sur une petite moto, les Biker Mars. Donc, celle-là, impeccable, je l'avais pas. Donc, pour continuer le set Biker Mars et l'étagère, c'est top. Donc, une petite moto Biker Mars. Ça, avec les deux, voilà, ça c'est les petits poneys que je vous disais pour la petite. Pareil, hein, je sais plus, c'est Hasbro. J'avais vu ça la dernière fois.
Hasbro 97. Donc je sais pas s'il fera le focus, ça m'étonnerait. Et avec le contre-jour, vous verrez pas. Mais c'est Hasbro 97. Donc les deux petits poneys, ils allaient en gros... on les met à côté quoi pour jouer. Je vais les poser comme ça. Hop. Et on va le mettre là-bas. Voilà, les deux petits poneys vont là-bas. Donc pareil. Bon, tout ça c'est pas les mêmes bacs à jouer. Hein. Tout ça c'est sur plusieurs brocantes. Hein. Les bacs à jouer, on n'a pas. Par exemple, j'ai pas trouvé la moto avec Vini. Je crois que c'est Vini qui s'appelle. Hein. On l'a trouvé à part. Hein. Donc voilà, un petit Biker Mars. On est tombé sur Barracuda. Petite figurine Barracuda des années, je sais pas si c'est écrit là. 83, c'est ça? Ah ouais? Ouais, 83. Ouais, voilà, donc 83. Donc elle est pas toute jeune. Un petit Barracuda. Ça fait plaisir parce que ça, dans le bac, j'en ai pas. On a trouvé ça aussi. Donc on a trouvé ça. Ça, on l'a trouvé avec un lot qui est les maîtres de l'univers. Bah, de toute façon, ça n'en est pas un, ça. Non. Ça n'en est pas un. On n'a plus le nom du dessin animé. Voilà, on n'a pas le nom du dessin animé. Donc s'il y en a qui peuvent nous aider aussi pour le dessin animé, ce serait top quoi. Parce que ouais, il y a une date dessus. Elle est où la date? Elle est là-bas. On a la date. Fais-moi le focus. 1983 aussi. Ouais, 83. Donc voilà. Donc les deux là. C'était dans le même bac, 1983, donc ces deux-là, c'est dans le même bac. Ah, pareil, on se demandait, je viens de capter. Tout ça, c'est le même bac, ce que je vous présente. Ouais, vas-y. Peut-être dire une connerie, ça serait pas looping. Ça irait pas, vu que tu as trouvé ça dans le même bac à jouer, je me demande si c'est pas... Eh, lui, looping. Ah, peut-être, hein. On veut pas dire de conneries, la date mais... derrière. Bah là, j'ai 83 aussi. Canel, ouais, 83. Prod. Bah ouais, Canel Prod. Eh ben, impeccable. Et bah, ça fait partie de l'agence touriste, tout ça. Bah oui, c'était dans le même bac en plus. Eh bah, tout ça, ça fait partie de l'agence touriste. Par contre, lui, je vois pas qui c'est. Mais bon, c'est peut-être quand il se transforme, j'en sais rien. Quand tu sais, quand il fait le con. Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Donc là, là, faut le remettre. Ouais, le petit bras qui tiens, vas-y. Hop. Avec le. Donc, on est tombé sur un petit lot des maîtres de l'univers. Donc, c'était. Tout ça, c'est le même bac, donc je vais vous les mettre ensemble. Donc, on est tombé sur des figurines. Les maîtres de l'univers, pareil. Donc, celle-là, elle est de 1981. Donc, maître de l'univers, pareil. Et lui, normalement, quand on tourne la tête, elle se tourne. La galère. Donc, voilà, la tête, elle se tourne, il change. Voilà, donc maître de l'univers, du Mattel, pareil. On a eu celui-ci, impeccable, avec son bouclier. Donc on a le Prince Adam, et là on a Musclor, donc impeccable. Donc toi qui n'avais pas de Prince Adam, pour ta collection, tu l'as aussi. Voilà. Donc ça nous fait, là on a un beau petit... Tout ça c'est le même bac, hein. On a trouvé tout ça dans le même bac, franchement on était content. Celui-ci aussi dans le même bac. Et ça, par contre, pas dans le même bac, c'était la semaine dernière, ça fait partie de la brocante. Parce que comme je vous ai déjà dit dans la vidéo au début, ce sont deux retours de dimanche. Donc on a trouvé, voilà, ça fait partie, voilà, c'est des princesses Shera. Voilà, des petites princesses. J'en ai une, moi, de mon enfance. Une ou deux, je crois, faut que je regarde. Tu en as trouvé un autre? Voilà, t'en as trouvé un autre là, ouais, celui-là. Ça, tu l'as trouvé de ton côté là, comme ça là. Ouais. Mais ouais, c'est pareil, hein, c'est du Mattel 87. Ouais, c'est du Musclor aussi. Musclor, Mattel 87, ouais. Il a pas la même tête, il a pas. Mais c'est du Musclor aussi. C'est du Musclor aussi. Un peu de Turtle. Alors ouais, toi t'as trouvé pas mal de Turtle, ça c'est ce dimanche là. Ouais. Donc t'as trouvé cette Turtle là et celle-là du film, qui est pas commune. Franchement, moi j'en vois pas souvent. Et pareil, hein, il y a une date, ouais. Il y a une date, 1992. Et ça, c'est le film. Ça, c'est le film. Ça, c'est bien. C'est une Turtle de film. Donc, pour le 7, c'est top. Et voilà, tu as trouvé celle-là aussi, là. Pareil, hein, qui est de Mattel. Ça, c'est les premières. 88. Ouais, ça doit être ça, 88. Donc, des petites Turtles. Ça, on a trouvé ça. Ça doit être un Ghostbuster, je pense, un méchant. Ah ouais, vu la tête, quand tu appuies sur les bras, normalement, ça se lève. Ouais, ça doit être un Ghostbuster dans les méchants, ça. De quelle époque? Pareil. Fais-moi le focus. Ouais, ça doit être 88, je le vois pas trop. Ouais, c'est 88. Donc ouais, ça c'est du Ghostbuster par contre. Ça c'est du Ghostbuster. Ouais, alors toi dans un bac, t'as trouvé deux Terminator. Ouais, 3 avec le squelette. Donc celui-là il manque. Ouais. Ceux-là, c'en est pas. Là. Mais c'est du 91, années 91. Franchement, si c'est du Kenner. Ils sont vraiment bien. C'est du Kenner, ouais. Ils sont vraiment jolis.
Ouais. Alors vu que les bras s'interchangent, je pense que je vais mettre les deux bras de celui-là là-dessus. Là, tu préfères Celle-là, elle celui-là? est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est bien, ça fait celui du film. Ouais, et puis bah, le petit squelette quoi. Donc ouais, on a pas mal de. J'avoue là sur les 2 dimanches en petites figurines, on avait trouvé beaucoup de livres et tout, mais là on a aussi pas mal de figurines. Bon ouais, t'as trouvé du petit Dragon Ball DBZ, donc ça c'est un pion d'échiquier, et ça c'est un DBGT. Ouais. Une petite figurine du Casimir. Ouais, Casimir celle-là, ouais. T'as trouvé une petite Batman. Ouais. Alors c'est bien parce que les carreaux sont pas pétés, il y a encore le petit Batman dedans. Ouais. Ça c'est celle du premier dans les tout premiers films ça. 76. 76 ça. Je sais pas si on le voit bien là. Ouais, 76. Focus. Ouais, 1976. Batmobile. Ah ouais, Batmobile. Quand même. Hein. Quand même. Ouais, j'ai les deux. J'ai la les 2 Batmobiles, je les ai normalement. Faut que je regarde, mais sur l'étagère. Non. Ouais, t'as trouvé. Ça c'est quoi? C'est du G.I. Joe? Ça c'est du G.I. Joe. Ouais, t'as trouvé 2 petits G.I. Joe. Ouais, bien. Alors, lui c'en est un. Mais Ouais. les 2 autres, alors lui c'en est un sûr. Les autres, je sais. Alors celui-là oui, mais lui non. D'accord. C'est pas marqué Hasbro donc. D'accord. Bien, hein. Les petits G.I. Joe. C'est G.I. Joe. Ouais. Ça c'était week-end dernier, ces G.I. Joe là. C'était le week-end dernier. Ouais, c'était week-end dernier. Petit Popeye. Ouais, petit Popeye. Tu vas bien, c'est du vintage, c'est sympa, ça va bien laver, ça sera nickel. Alors, on a trouvé sur un stand Ah ouais, des petits dragonautes. Voilà. Ouais. Encore une fois, je suis un gros fan de ça et bon, ça sera nettoyé. Ouais. Il y a encore l'hologramme dessus. Ça c'est plutôt pas mal. Il n'y avait pas d'armes. Et c'est pas facile à trouver. Hein. Non, on en trouve rarement. Ouais. Quand on trouve, t'es content. Hein. Franchement. Tu confonds avec les Gormiti, ça non? Ouais, je confondais avec ça. Moi, bah, c'est les Gormiti de notre génération. De notre époque, voilà. C'est vraiment. Ouais, ça ressemble. Tu vois, Hasbro. C'est Hasbro et. Ouais, on a du mal à faire le focus. Ouais, ça a du mal à faire le focus. Mais ouais. Ceux-là, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? C'est qu'on a trouvé ça. Ah oui. Cette allée-là. Donc ça, c'était dimanche dernier. Ouais, c'est bon. Pareil pour ta petite collection. Alors bon, là il y a encore la petite. Pareil, la petite Batmobile, hop là, qui va à côté de celle-là. Encore un petit G.I. Joe. Donc ouais, c'est t'en fait une petite série mine de rien, tu vois. Sympa, ouais. Tiens, là aussi, c'en est un. Ça, c'en est un. Voilà, donc encore un. Ah, bien. Alors bien, tu m'as trouvé toute une série de Terminator. Ça t'aime bien, ça c'est pareil comme les Dragonautes, tu fais la petite collection. Exactement, ouais. T'avais les Cosmics, t'avais les Dragonautes, t'avais les Terminator. Ouais. Donc t'en avais toutes les couleurs. Donc toi tout ça tu les collectionnes. Les Cosmics c'est ça. Ouais. Voilà, tu collectionnes les Cosmics, les Terminator. Ça c'est les Monsters in the Pocket. D'accord. Pareil, c'était une série de figurines assez sympa. Donc là ce qui est bien c'est qu'il y a les petites armes avec les Terminator. Ouais. On trouve pas souvent ça, les petites armes. Puis bon, il y a une belle petite série. Okay. Ils ont la petite boule derrière, donc là qui va bien. C'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent avec les boules aussi. Des fois ça s'enlève. Bah oui, c'est vrai que des fois on t'en trouve, mais il n'y a pas la petite boule. Non, il n'y a pas la petite boule. Donc on n'en trouve plus trop. C'est vraiment sympa. Ça, c'est un boulot que tu m'as trouvé. Non, c'est bien, ça complète les collections comme ça du coup. Parce que bon. Un petit pin, c'était pas la journée du pins. Ouais, non. Moi aussi j'en ai trouvé un. Je sais pas si tu l'as vu. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas. Il y en a un qui s'est barré. J'en avais un là-bas. Je sais pas où est-ce qu'il est. On va regarder on regardera. C'était un Nintendo. C'était une princesse. Voilà. Ça c'est un tout petit. Ouais, ça va dans, ça allait dans les comme les Polly Pocket, mais les Polly Pocket pour garçons, les Tortues Ninja. Donc impeccable. Pour compléter les Polly Pocket quand on aura des Polly Pocket, parce que les Tortues Ninja on les a pas encore. On peut pas tout avoir. Il y a le budget brocante et il y a le budget aussi pour acheter de belles pièces pour compléter nos collections. Donc on peut pas tout faire. Donc là la vidéo elle est un peu longue, mais bon c'est 2 dimanches. Hein. Donc voilà, un petit verre 1990 Mirage Studio avec Tortue Ninja. Une autre carte pour compléter la collection de la carte PlayStation. Donc elle est différente de celle de la semaine d'il y a 3 semaines, mais c'est très bien, impeccable. Ça en fait une de plus. Petite figurine DBZ. Ouais, de la petite figurine DBZ, ouais. Ça va nettoyer, mais. Ouais, il faut les nettoyer. Ça c'est pareil, à chaque fois qu'on en trouve dans les bacs, on les prend. On les prend.
Après, Petit Power Rangers. voilà, ça c'est pareil. Alors ça, c'est bien. C'était dans le même bac par contre. Ouais, ça c'est dans le même bac, hein, toutes les petites figurines. Donc ça par contre c'est impeccable parce que je les ai moi les Polly Pocket. J'ai déjà fait un retour. Et ça je crois que, alors c'est moi qui te disais ça, peut-être une connerie, mais ça doit être le méchant, ça doit être un des méchants ça. D'accord. Qui se battent. Ok. Alors ça c'est la collection que je prends, c'était dans les Kellogg's. Donc ça c'est les petites figurines Kellogg's. Donc je les prends quand je les trouve. Les petites figurines Kellogg's Cornflakes. Et là t'avais trouvé un petit lot sympa. Voilà, donc celui-là c'est aujourd'hui. Celui-là c'est aujourd'hui. Voilà, ouais. parce qu'on a deux lots. Voilà, on va vous faire voir, on a deux lots. Donc on va vous mettre ça. Ouais. Alors on a trouvé aujourd'hui dans un bac, dans une corbeille, une petite mémé. Et il y avait tous ces petits Kiki Bonux Lucioles dont je fais la collection. J'adore. J'essaye de la terminer, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Mais la collection elle a fait un grand bond en avant parce que le collègue la semaine dernière, c'est pas commun aussi les ouais, petits kiki pas comme commun, ça. ouais. Donc comme je vous disais, le collègue dans la semaine dernière, on s'est séparés dans la brocante à un moment, on s'est perdu de vue, elle était grande. Celle-là c'était une grande brocante. Et ben regardez sur quel lot il est tombé. Il est tombé sur une boîte. Alors regardez, on dirait une boîte Benko en plus. Et il est tombé sur tout ce lot là. Donc avec les lucioles, on va pas les déballer, hein. Donc avec les lucioles, avec les kikis, et franchement, le monsieur nous a dit un prix, on n'y croyait pas. On n'y croyait pas, voilà. Donc franchement, il nous les a bradés. Mais non, les sort pas. Il y en a trop là. Ça va être galère après. Mais ils sont vraiment propres. Ah non, elles sont propres. Ouais, elles sont propres. très très propres. Tu vois qu'elles sont très très propres. La petite attache qui va bien, c'est ouais, il y a vraiment toute une collection. Donc là franchement, la collection, elle a fait un grand bond en avant. Et juste comme ça pour info, ce genre de lot c'est pas courant, hein. En 6 ans de brocante, c'est la première fois qu'on tombe sur un lot autant de kiki, hein. On n'a jamais vu ça. Non. On arrive à trouver par exemple une dizaine ou une dizaine de kiki ou une quinzaine dans le mois. Exactement. Ouais, dans le mois. Ou alors si c'est du professionnel. Ou sinon, c'est du professionnel. Mais on prend pas. On prend pas. C'est voilà. Pour nous c'est pas de la Chine. Voilà, pour nous acheter un professionnel, c'est pas de la Chine. Donc faut que ça soit du petit prix. Ouais, voilà. Faut que ce soit du petit prix et faut que ce soit de la Chine. On préfère avoir trouvé de nous-mêmes que aller voir un professionnel. C'est sûr que lorsqu'il va nous manquer certaines pièces pour nos collections, on va être obligé d'aller voir des professionnels. Ou par rapport au groupe Facebook et tout. Mais bon, voilà, on n'a pas eu le choix. Donc là, c'est impeccable. Franchement, mais attention, hein, comme je vous dis, ce genre de lot, ça nous arrive pas tous les 4 matins. En général, voilà. En général, on trouve ça dans le mois ou sur un mois et demi. C'est déjà beau. Et c'est déjà beau. On les trouve à 10, 20 centimes de temps en temps, même des fois 50 centimes, ça arrive, je me lâche. Quand j'ai du mal à en trouver, quand ça fait longtemps que j'en ai pas trouvé, ouais, j'en prends. Mais bon, c'est rare, quoi, c'est rare. Et alors là, par contre, là voilà, on va vous faire avoir 2 belles pièces. Par contre, on vous arrête tout de suite, c'est pas un professionnel, mais on a 2 belles pièces qu'on a trouvées. Il y en avait 5. On n'a pas pris les 5, on en a pris une chacune. Et on a essayé de savoir. On a laissé profiter les autres. On a laissé profiter les autres parce qu'il y avait d'autres chineurs dans la brocante. On a trouvé 2 montres Ghostbusters sous blister. Alors personnellement, on a quelques indications ici, là-dessus, 1984. 1986. S'il y en a qui ont plus d'informations, des gros collectionneurs Ghostbusters, n'hésitez pas à nous dire. On a trouvé ça, nous on kiffe Ghostbusters, sans déconner, c'est sous blister. On n'a pas l'intention de la déballer parce qu'on va la mettre sur l'étagère, mais on pouvait pas passer à côté. Ouais, à mettre sur l'étagère. On nous les a pas donnés, hein, faut pas se leurrer. On a mis un petit peu plus cher, mais on n'a pas mis des milliers et des cents. Ça reste un prix brocante. Et c'était pas un professionnel. Et c'est ça qui nous a étonné parce que c'était sur un stand comme ça. Et il y en avait 5. On a essayé de savoir, de demander un petit peu où est-ce qu'ils les avaient eus. On n'a pas trop eu de réponse. Non, on sait pas trop. Voilà, on sait pas trop. Ça a été un peu vague dans les explications. Bon, personnellement, on s'en fout. Le principal, c'est de les avoir. On les aurait sur un stand de professionnels, on aurait un peu plus compris. On aurait dit voilà, il a trouvé ça, c'est un lot, un déstockage. Mais là, c'était pas du professionnel. Surtout donc avec ça de vintage, quoi. Bah ouais, en vintage, ouais, vraiment, elle avait vraiment que ça, quoi. Voilà. Donc, pour les passionnés de Ghostbusters, pour nous, c'est une belle pièce. Bon, pour certains, c'est peut-être rien, mais pour nous, c'est une belle pièce de collection pour mettre avec notre collection.
Toi, t'as trouvé ça, franchement. Ouais, alors là. Franchement, ton petit truc là, quand tu l'as trouvé, j'ai kiffé. Ouais. Et ça, là, ça, on l'a eu au même stand que la petite dame qui nous vendait le Kiki. Voilà, la boîte Kiki. Ouais. Donc là, 90. Ou Inspector Bandai. 90. Ouais. Impeccable. Sans déconner, c'est franchement, c'est la première fois qu'on trouve ça en brocante. Hein. Franchement, un petit peu de nettoyage. Elle est transformable, tu m'as dit en plus apparemment. Elle est transformable, alors comment? Ouais, je sais pas. La casse pas, tu regarderas un petit peu. Va pas la casser, nettoie-la tranquillement. Et franchement, c'est une belle pièce que tu as trouvée là. Très belle pièce. Je pense que les collectionneurs et ceux qui aiment la licence, celle-là, tu vas pouvoir l'exposer aussi sur tes étagères. Franchement, elle vaut le tout, elle vaut le coup. Donc voilà, quoi. Je pense que c'est bon. On a terminé. Donc voici notre retour. On tient à rappeler à tout le monde que c'est un retour de 2 week-ends. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps de faire la vidéo. Là, c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte. On ne pensait pas chiner beaucoup ce week-end. Et en fin de compte, on a trouvé pas mal de choses. Peut-être qu'on aurait dû faire 2 vidéos parce qu'elle est un peu longue. Mais c'est vrai que là, du coup, vous avez 2 dimanches et 3 brocantes par dimanche. On est 2, donc ça fait 6 brocantes. En général, on a 2 grosses, on essaye de faire une grosse et des petites et des moyennes. Donc on essaye de mixer pour essayer de trouver un peu de tout et pour aussi éviter les professionnels. Surtout pour éviter les professionnels. Donc voilà, vous avez 2 dimanches, 2 week-ends de suite, 6 brocantes, budget pour 2 personnes. On est 2 personnes. Donc budget pour 2 personnes et pour 2 dimanches. Voilà, donc s'il vous plaît, hein, on rage pas. Pas d'insultes, rien du tout. Nous, c'est vraiment pour partager avec vous. Et comme on vous dit, on essaye de trouver des petits prix, des prix intéressants. On essaye de pas trop négocier parce qu'on sait que, voilà quoi, quand c'est le bon prix, c'est le bon prix. Et c'est pour le plaisir de la collection et de le partage avec vous de ces années-là, pour ceux qui ont à peu près dans nos âges, dans les années 80. Donc voilà. Sur ce, on vous laisse. La vidéo, désolé, elle est un peu longue, 40 minutes. Mais on avait beaucoup à vous présenter. Donc on vous dit salut, peut-être pas dimanche prochain, peut-être week-end d'après. On verra en fonction de ce qu'on a trouvé, si on fait une vidéo ou 2 vidéos. Parce que c'est vrai qu'elle dure un peu longue temps. Bon allez, salut à tous. Ciao. Ciao.